Salut la team. Imaginez, Los Angeles, en pleine nuit, un magasin désert. Marie, une caissière, vient en aide à un inconnu blessé, qui s'avère être Snoop Dogg. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire épique, pleine de tension, de courage et d'espoir. Vous êtes prêts? Alors abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et c'est parti. Los Angeles. La ville des anges brille sous un ciel étoilé, mais dans le quartier de South Central, l'éclat des néons ne masque pas la dureté de la vie. Marie Dubois, 28 ans, est caissière dans un petit magasin de proximité ouvert 24 heures sur 24, un lieu qui sent le désinfectant et le café froid. Le Quick Stop est un refuge pour les noctambules, les travailleurs de nuit et les âmes perdues. Marie y travaille depuis 3 ans, enchaînant les shifts de nuit pour économiser chaque centime. Son rêve? Aller à l'université pour étudier la gestion d'entreprise et ouvrir un jour sa propre boutique, un endroit chaleureux où les gens se sentiraient chez eux. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un espoir lointain, relégué derrière les réalités d'un salaire minimum et d'un loyer qui grignote ses économies. Marie est une jeune femme discrète, avec des cheveux châtains attachés en chignon et des yeux verts qui trahissent une fatigue chronique. Elle vit dans un petit appartement à quelques rues du magasin, un 2 pièces qu'elle partage avec sa colocataire, Aïcha, une étudiante en art qui passe ses journées à peindre. Les murs de leur logement sont couverts de toiles colorées, un contraste éclatant avec la grisaille de la vie de Marie. Chaque soir, elle enfile son uniforme, une chemise blanche usée et un badge épinglé sur sa poitrine, et marche jusqu'au Quick Stop, son sac à dos sur l'épaule. La nuit, le quartier est vivant, mais dangereux. Des sirènes au loin, des groupes de jeunes qui traînent au coin des rues, et parfois, des éclats de violence qui la font frissonner. Ce soir-là, le magasin est calme. Il est 1h30 du matin et Marie est seule derrière son comptoir, un vieux poste de radio diffusant une chanson de jazz. Elle feuillette un manuel de gestion qu'elle a emprunté à la bibliothèque, prenant des notes sur un carnet. Elle rêve d'un avenir meilleur, mais la fatigue pèse sur ses épaules. Elle n'a eu que 3 clients depuis minuit. Un chauffeur de taxi qui a acheté un café, une femme pressée qui a pris un paquet de cigarettes et un ado qui a volé une barre chocolatée avant de s'enfuir en courant. Marie soupire, habituée à ces petits larcins qu'elle ne signale même plus. À des milliers de kilomètres de là, une autre âme cherche son chemin. Snoop Dogg, de son vrai nom, Calvin Broadus Jr., est à Los Angeles pour un projet spécial. Après des décennies de succès dans le rap, il veut redonner du sens à sa carrière. Il travaille sur un documentaire Streets of L.A. où il explore la vie des quartiers difficiles, souvent incognito, pour capturer l'authenticité des gens qu'il rencontre. Ce soir, il a décidé de se fondre dans la masse, vêtu d'un vieux hoodie et d'un jean déchiré, sans ses chaînes en or ni ses lunettes fumées. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette nuit allait prendre une tournure dangereuse. Il est 2 heures du matin. Marie est en train de ranger des paquets de chips sur une étagère quand la porte du magasin s'ouvre avec un grincement. Un homme entre, en titubant, le souffle court, une main pressée contre son bras. Du sang coule entre ses doigts, tachant le sol en linoléum. Il est grand, mince, avec des tresses qui tombent sur ses épaules et un visage marqué par la panique. « Aidez-moi, s'il vous plaît, ils me poursuivent !» supplie-t-il, sa voix rauque et tremblante. Marie sent son cœur s'emballer. Elle n'a jamais été confrontée à une situation pareille. Son premier réflexe est de fuir, mais quelque chose dans les yeux de l'homme, une peur sincère, presque enfantine, la pousse à agir. « Cachez-vous là-dedans », murmure-t-elle en désignant l'arrière-boutique, une petite pièce encombrée de cartons et de produits périmés. L'homme, qui dit s'appeler Calvin, se glisse à l'intérieur et Marie verrouille la porte derrière lui,
le cœur battant à tout rompre. Quelques secondes plus tard, la porte du magasin s'ouvre à nouveau. Deux hommes entrent, imposants, leurs bras couverts de tatouages. L'un d'eux porte une casquette à l'envers, l'autre a une cicatrice qui barre sa joue. « T'as vu un gars, cheveux longs, blessé au bras ?» demande le premier, sa voix grave et menaçante. Marie sent la sueur perler sur son front, mais elle garde son calme. « Oui, il est passé en courant, il est parti vers la station-service », répond-elle en pointant une direction au hasard, espérant que sa voix ne tremble pas trop. Les hommes échangent un regard, puis sortent sans insister, leurs pas lourds résonnant dans la nuit. Marie attend plusieurs minutes, immobile, jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'ils sont partis. Elle déverrouille la porte de l'arrière-boutique et Calvin sort, encore tremblant. « Merci, vous m'avez sauvé la vie », dit-il, les yeux brillants de gratitude. Marie attrape une bouteille d'eau sur une étagère et un paquet de chips, puis sort une trousse de secours dessous le comptoir. « Asseyez-vous là », dit-elle en désignant un tabouret. Elle nettoie la coupure sur son bras, une entaille peu profonde mais douloureuse, et applique un pansement. « Pourquoi il vous poursuivait ?» demande-t-elle timidement, curieuse malgré sa peur. Calvin esquive la question, son regard fuyant. « C'est compliqué. Des histoires de rue. Mais je n'oublierai pas ce que vous avez fait. » Il lui serre la main, un geste ferme et sincère, avant de se lever. « Faut que j'y aille. Merci encore. C'est quoi votre nom ?»« Marie, » répond-elle avec un sourire timide. « Moi, c'est Calvin. Prenez soin de vous, Marie. » Il disparaît dans la nuit, laissant derrière lui une flaque de sang et un silence pesant. Marie reste figée un moment, le cœur encore battant. Elle nettoie le sol, range la trousse de secours et termine son shift dans un état second. En rentrant chez elle, elle raconte l'histoire à Aïcha, qui l'écoute, les yeux écarquillés. « T'as été courageuse, Marie. Mais fais gaffe, ce genre de truc peut mal tourner. » Marie hoche la tête, mais au fond, elle se sent étrangement fière. Elle a aidé quelqu'un, même si elle ne sait pas qui il est vraiment. Les jours suivants, Marie reprend sa routine, mais l'incident reste gravé dans son esprit. Elle se surprend à regarder par la vitrine du magasin à chaque bruit suspect, craignant que les deux hommes ne reviennent. Elle dort mal, hantée par des cauchemars, où elle est poursuivie dans des ruelles sombres. Au travail, son patron, Monsieur Rodriguez, un homme bourru mais juste, remarque son air fatigué. « T'as l'air crevée, Marie. Tout va bien ?» Elle hausse les épaules, ne voulant pas l'inquiéter. « Juste un peu de stress, ça va passer. » Mais le stress ne passe pas. Une semaine après l'incident, Monsieur Rodriguez la convoque dans son bureau, une petite pièce encombrée de paperasse. « Marie, j'ai eu une plainte. Un client dit que t'as laissé un mec louche traîner dans le magasin l'autre nuit. » Marie fronce les sourcils. « Quoi? Mais j'ai juste aidé quelqu'un qui était blessé. » Rodriguez soupire. « Je sais que t'as bon cœur, mais on peut pas se permettre ce genre de risque. Si ça se reproduit, je devrais te remplacer. » Marie sort du bureau, le cœur lourd. Elle a risqué sa vie pour aider un inconnu. Et voilà sa récompense, une menace de licenciement. À la maison, les choses ne vont pas mieux. Aïcha, qui a vendu une toile, propose de payer une partie du loyer pour soulager Marie, mais cette dernière refuse. « C'est gentil, mais je veux m'en sortir seule. » Elle passe ses soirées à étudier, mais la fatigue et l'anxiété l'empêchent de se concentrer. Elle commence à douter de son rêve. « Peut-être que je suis naïve de croire que je peux y arriver », murmure-t-elle un soir, seule dans sa chambre, un manuel de gestion ouvert sur ses genoux. Un soir, alors qu'elle regarde la télévision pour se changer les idées, elle tombe sur une interview de Snoop Dogg. La légende du rap, vêtue d'un survêtement violet et de lunettes fumées, parle de son dernier projet, un documentaire intitulé « Streets of L.A. ». « J'ai voulu voir la vraie vie, pas celle d'Hollywood », explique-t-il.
Je me suis baladé incognito et un soir, je me suis retrouvé dans une sale situation. Des types m'ont pris en chasse, mais une caissière m'a caché. Elle m'a sauvé la peau. Big up à Marie du Quick Stop à South Central. Marie se fige, son cœur s'arrêtant presque. Calvan, c'était Snoop Dogg. Elle a sauvé une icône sans même le savoir. Le lendemain, Marie arrive au Quick Stop encore sous le choc. Elle n'a pas dormi de la nuit, repassant l'interview de Snoop Dogg en boucle dans sa tête. Elle se demande si elle a rêvé, si c'est une coïncidence. Mais au fond, elle sait que c'est vrai. Les tresses, la voix rauque, la façon dont il l'a regardée, tout correspond. Elle se sent à la fois excitée et terrifiée. Et si Snoop Dogg revenait? Et si les hommes qui le poursuivaient apprenaient qu'elle l'avait aidé? Vers midi, alors qu'elle sert un client, une berline noire se gare devant le magasin. La porte s'ouvre et Snoop Dogg entre, suivi d'une équipe de tournage. Il porte un survêtement flashy, des chaînes en or et ses lunettes fumées emblématiques. Les rares clients présents dans le magasin s'arrêtent de net, bouche bée. Snoop s'avance vers le comptoir, un sourire éclatant aux lèvres. « Yo, Marie, t'as cru que j'allais t'oublier, Dogg ?» Marie, abasourdie, bégait. « Vous êtes Snoop Dogg !» Il rit, un son grave et chaleureux. « En chair et en os. T'as eu du cran. Et ça, je respecte. » Il se tourne vers la caméra. « Cette femme m'a sauvé la vie. J'étais en repérage pour mon docu, incognito, et des types m'ont pris en chasse. Marie m'a caché, sans poser de questions. C'est ça, la vraie humanité. » Il explique à Marie qu'il tournait Streets of Lay, un documentaire sur la vie dans les quartiers difficiles. Cette nuit-là, il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, poursuivi par des hommes qui l'avaient reconnu malgré son déguisement. « T'as pas hésité, même sans savoir qui j'étais. Ça vaut de l'or. » Devant les caméras, il sort une enveloppe de sa poche et la pose sur le comptoir. « C'est pour toi. De quoi payer tes études, comme t'en rêves depuis toujours. » Marie ouvre l'enveloppe, les mains tremblantes. Dedans, un chèque couvrant tous ses frais universitaires pour 4 ans, plus un bonus pour ses frais de vie. Elle fond en larmes, incapable de parler. « Pourquoi moi ?» murmure-t-elle. Snoop pose une main sur son épaule. « Parce que t'as du cœur, Dogg. Le monde a besoin de gens comme toi. » La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le lendemain, le Quick Stop est envahi de clients et de curieux attirés par l'histoire virale. Monsieur Rodriguez, d'abord méfiant, finit par sourire. « T'as mis le magasin sur la carte, Marie. » Snoop Dogg filme une partie de son documentaire dans le magasin, interviewant Marie devant un public ému. Elle raconte son histoire, sa voix tremblante mais sincère, et devient une petite célébrité locale. Quelques mois plus tard, Marie est inscrite à l'Université de Los Angeles, étudiant la gestion d'entreprise. Elle a quitté le Quick Stop, mais y passe parfois pour saluer Monsieur Rodriguez et ses anciens collègues. Grâce au chèque de Snoop, elle a pu déménager dans un appartement plus lumineux, où elle vit seule, entourée de livres et de plantes. Aïcha, sa colocataire, est fière d'elle. « T'as toujours été une battante, Marie. » Marie excelle dans ses études, portée par une détermination nouvelle. Elle se fait des amis, participe à des clubs d'entrepreneuriat et commence à planifier son futur magasin. Elle imagine un lieu hybride, mi-boulangerie, mi-café, où les gens pourraient se réunir, rire et se sentir chez eux. Elle note ses idées dans un carnet, dessinant des plans et des menus inspirés par les odeurs de son enfance. Snoop Dogg devient un ami improbable. Il passe parfois la voir, toujours discret, pour un café et une discussion. Un soir, alors qu'ils partagent un donut dans un dîner, il lui dit « T'as vu ? Un geste, et tout change. » Marie sourit. « Tout ça grâce à une porte ouverte. » Snoop rit. « Nan, Dogg, tout ça grâce à toi. »
Un an plus tard, Marie est invitée à la première de Streets of LA. Elle marche sur le tapis rouge, intimidée mais fière, Snoop à ses côtés. Le documentaire est un succès et l'histoire de Marie touche des millions de spectateurs. Elle reçoit des messages de soutien du monde entier, des gens qui lui disent qu'elle les a inspirés à être plus courageux, plus généreux. Le point culminant arrive lors d'un événement caritatif organisé par Snoop Dogg pour aider les jeunes de South Central. Marie est invitée à parler sur scène. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle monte sur le podium, un micro à la main. Il y a 1 an, j'étais caissière, seule dans un magasin, avec des rêves que je pensais impossibles. Une nuit, j'ai aidé un inconnu, et cet inconnu m'a donné une chance que je n'oublierai jamais. Elle se tourne vers Snoop, qui hoche la tête, un sourire aux lèvres. Ce que j'ai appris, c'est que la générosité, même dans les moments les plus durs, peut changer des vies. Alors, n'ayez pas peur d'ouvrir une porte, de tendre une main. On ne sait jamais où ça peut mener. La foule applaudit, émue. Snoop monte sur scène et la serre dans ses bras. « T'es une star, Dog. » Marie rit, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle se sent enfin à sa place, entourée de gens qui croient en elle. L'histoire se termine sur Marie, 2 ans plus tard, coupant le ruban de sa première boutique, Mary's Haven, un café-boulangerie à South Central. Le lieu est chaleureux, avec des tables en bois, des plantes vertes et une odeur de pain frais qui flotte dans l'air. Snoop Dogg est là pour l'inauguration, dégustant une brioche avec un café. « T'as fait du chemin, Marie. » Elle sourit. « Grâce à vous, Calvin. » Il rit, partageant un moment de complicité. Marie regarde autour d'elle, les clients qui rient, les enfants qui jouent, et elle sait qu'elle a trouvé sa voie. Tout a commencé par une nuit de peur, un geste de courage et une porte ouverte. Résumé percutant. La rencontre, la confrontation, le creux de la vague, le rebondissement avec Snoop, la nouvelle vie de Marie et l'inauguration de sa boutique. Ajoutez des pauses pour l'émotion et des questions au public. Vous auriez caché Snoop, vous? Alors, cette histoire vous a plu? La morale, un geste peut tout changer. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu un truc pareil. Partagez, likez et à bientôt pour une nouvelle aventure. Peace!